va vous laisser... Parfait. Ah, c'est parfait alors. On est... Bienvenue à toutes et à tous. On va faire un débat sur le fonctionnement réel de la démocratie locale, pas ce que les textes disent que ça doit être, mais sur comment ça fonctionne. Alors, j'ai écrit un petit livre là-dessus, et je vais vous en parler, mais de manière extrêmement résumée sur certains chapitres. Et puis, il y aura des personnes qui vont réagir. Alors, Cédric Jacquet, qui remplace Jean-Paul Wall, qui a eu un bug d'agenda, comme on dit, c'est le cas, et donc qui est du MR. En fait, j'ai demandé à différentes personnes de pouvoir prendre du recul et en même temps de différents partis, parce que ça peut donner des grands points de vue, on verra. Alors, Sarah Turine, qui est écolo, qui m'a déjà dit qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Avec grand plaisir, donc je vais l'écouter. Et Madame Van P, qui est Echfin, tu es aussi Echfin, et tu as été conseillère de la minorité. Et Madame Van P, elle a été au CPAS, dans la minorité, et maintenant elle est Echfin à Nivelles, et du CDH. J'avais demandé à quelqu'un du PS, mais voilà, il s'est désisté en dernière minute, je n'ai pas pu le remplacer. Alors, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Quand je vais faire des formations sur ce que c'est qu'un conseiller communal, j'en parle pas de la même façon si c'est un conseiller communal de la majorité et si c'est un conseiller communal de la minorité. Moi, je suis conseiller communal, j'ai toujours été conseiller communal de la majorité. Alors, j'ai 3 qualificatifs pour expliquer ce que c'est qu'un conseiller communal de la majorité. Parlant de moi aussi. C'est 13 boutons, brosse à reluire et éventuellement animateur politique. Donc on est bien d'accord que je parle de moi. Hein. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi je parle des conseillers communaux de la majorité en ces termes si durs et pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça de Arlon à Rixensart et de Moucron à Visé. Et puis je vais dire 2 mots d'un conseiller communal de la minorité. Je n'ai jamais été conseiller communal de la minorité. Je vais quand même dire ce que c'est qu'un conseiller communal de la minorité. Heureusement, il y a ici des personnes qui pourront infirmer ou confirmer. Et donc, allons-y, hein, lançons-nous dans le vif du sujet. Pour vous expliquer, je vais prendre une métaphore. Une métaphore que je n'ai pas pris dans mon livre, que j'ai trouvé après. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil communal? Un conseil communal, c'est une assemblée où on prend des décisions. C'est-à-dire que vous avez une série de choses à décider, une série de points à décider. Demain, il y a un conseil communal ici de Tigny et il se passe pour la première fois à Louvain-la-Neuve. Eh bien, il y a 29 points inscrits à l'ordre du jour. 29 projets de délibération où on va décider de donner un subside à telle association, de changer un règlement de police, de recruter, voilà. 29 décisions doivent être prises et un point est ajouté à l'initiative de la minorité. Je ne parle pas de ce point-là, c'est une question et un débat qui va être lancé, je parle des 29 décisions. Et la métaphore, c'est que la majorité est dans un bateau avec des avirons. Vous voyez, un bateau, et tous, on rame. Et chaque décision qu'on prend, c'est un coup de rame. Donc on va donner 29 coups de rame, qui fait qu'on va partir d'une solution, d'une situation A, et qu'on arrivera à la situation B. Voilà. Et on aura donné 29 coups de rame. Eh bien, chaque personne compte. J'ai vécu une situation où la majorité était majorité à une voix près. C'est absolument important que on rame tous ensemble et hop, on donne tous un coup de rame. Sinon, le bateau n'ira jamais du point A au point B. Maintenant, il n'y a pas que ces bateaux-là dans le conseil communal. Il y a tous les bateaux de la minorité qui peut aller de 1 à 2 personnes ou, comme c'est le cas au Tigny-Louvain-la-Neuve, tout un autre groupe. Le bateau est plus petit et eux, ils trouvent personnellement qu'il ne faut, pour certains points, qu'il ne faut pas aller de A à B. C'est important soit d'aller à C, soit d'y aller d'une autre manière. Et ils sont là sur leur bateau et ils essayent de dire en assemblée, ils disent en assemblée,
halte là, vous vous trompez, il ne faut pas aller à B, et il ne faut pas y aller comme ça. Le pire, c'est que parfois, ils discutent avant le conseil avec des conseillers, et les conseillers disent, de la majorité, hein, et les conseillers de la majorité, oui, c'est pas bête, oui, tu as raison. Alors, la métaphore est puissante à partir de ce moment-ci. Imaginez quelqu'un dans le bateau de la minorité qui crie « Ouais, toi là-bas, avec qui j'ai discuté avant, arrête de ramer comme ça, mais rame plutôt comme ça. » Pour prendre une autre décision ou faire les choses différemment. Qu'est-ce qui va se passer dans le bateau? Vous imaginez maintenant tout le monde qui... Il y a le rameur, pas le rameur, mais le chef du bateau, là, qui tient le gouvernail, et qui donne le rythme, qui dit « ramer », et il y en a un qui fait comme ça, alors que tout le monde fait comme ça. Le bateau s'arrête. Un seul suffit pour arrêter tout le bateau, qui n'avance plus, voire coule. Et donc, ça, c'est la métaphore de pourquoi presse-bouton. Parce qu'en fait, étant donné qu'on est dans la majorité et qu'on doit aller du point A au point B, et qu'on doit donner une image de soi, de majorité soudée qui sait où elle va, on est prié de ramer tous en même temps au son du chef qui tient le gouvernail. Le chef qui tient le gouvernail, c'est le bourgmestre ou c'est les échevins pour chaque point. Et pour être bien certain qu'on rame tous de la même façon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se voit avant, entre conseillers de la majorité, avec le collège, et on dit on est bien tous d'accord, on va tous de A à B et on y va comme ça. Et qu'est-ce qu'on vient faire en conseil? On vient officialiser, jouer une pièce de théâtre où on part du point A, on va au point B et on rame exactement au son de celui, de ceux, c'est-à-dire le collège, le bourgmestre et les échevins. Voilà pourquoi presse-bouton. Pourquoi brosse-à-reluire? Mais parce que on doit donner l'image d'une majorité soudée, qui fonctionne bien. Regardez, je ne l'ai pas amené avec moi, mais les Belgas qui sortent, où on dit « cette majorité est divisée ». Je prends un exemple, Willy Boursu, au Parlement wallon. Vous ne tenez pas, votre majorité est divisée, vous donnez une image déplorable de, etc., etc. Et en fait, on est presque obligé de dire, quand on est dans la majorité, ne vous inquiétez pas, l'exécutif et les membres de la majorité vont bien tous dans le bon sens, et l'exécutif a toujours la confiance des élus de la majorité. Parce qu'effectivement, quand on choisit un collège, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous les conseillers qui disent, de la majorité, qui disent entre eux, on est d'accord pour que ceux-là dirigent. Et on peut difficilement dire, on est d'accord pour que vous dirigiez, et à chaque coup dire, en fait non, non, tout compte fait, ce que tu proposes, c'est pas terrible, et je change. Vous imaginez une administration qui serait gouvernée par un collège qui dit il faut aller par là et qui revient en disant non mais les autres trouvaient qu'il fallait aller ailleurs, on va ailleurs. Donc c'est pas possible. Donc presse-bouton, brosse-à-reluire, parce que quelque part on est obligé de dire en conseil communal quand on est en majorité, le collège travaille bien. Si on trouve que c'est pas terrible, on ne dit rien, et quand on trouve que c'est très bien, on dit que c'est très bien. Brosse-à-reluire. Et alors qu'est-ce qui reste comme rôle positif du conseiller en conseil communal? Mais il reste que animateur politique. Et qu'est-ce que ça veut dire animateur politique? Ça veut dire d'expliquer pourquoi les décisions qu'on est en train de prendre sont conformes au projet politique qu'on défend. Ça veut dire qu'en conseil communal, on ne décide plus rien du tout. On ne fait plus que de l'explicitation, de la vulgarisation de pourquoi les décisions qu'on vient de prendre sont de bonnes décisions. Ça veut dire quoi? On organise la démocratie communale autour du conseil communal, dont on prévoit toute une série de garde-fous pour dire ça c'est le lieu central de la démocratie, et la réalité c'est que tout est décidé avant, voire longtemps avant. Alors je vais parler maintenant du conseiller communal de la minorité. Mais le conseiller communal de la minorité, il tombe devant un bateau, si ça fonctionne bien, qui a déjà tout décidé. Et il vient, et s'il pense un instant qu'il va pouvoir changer le cours des choses en conseil communal, il s'époumonne. Il verra, et j'ai fait une estimation d'un conseil communal sur une année,
À Otigny, c'est environ 1000 points, 850 points. À mon sens, la minorité a réussi à influencer 6 points. 3 pour les faire reporter et 3 pour les changer. Alors j'ai regardé quels étaient les points qu'ils avaient changés. Ben, des motions, c'est-à-dire des lettres qu'on écrit à l'extérieur en disant la ville trouve que la SNCB, le machin, le truc devrait faire autrement. Alors là, évidemment, il y a une attitude et la minorité intervient en disant oui, mais il faudrait rajouter tel paragraphe. Oui, on est d'accord, comme ça vous voterez avec nous, on est d'accord. Et ça veut dire des choses qui changent peu le réel. C'est des choses, on demande aux autres de. Et donc, si j'étais conseiller communal, alors je suis conseiller communal à la majorité, vous voyez que en conseil communal, mon rôle est assez peu valorisant. Et si j'étais conseiller communal de la minorité, je serais épuisé. Alors, je pense que maintenant, ça peut être la place du débat. Après, j'ai des solutions, parce que quelque part, ça fait une fois par mois des réunions entre 2 et 4 heures. Peut-être que demain, ça sera particulièrement plus court, on verra. Mais quelle perte d'intelligence collective. Vous réunissez à Otigny 31 personnes qui ont toutes un cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait? Un peu du théâtre. Au mieux de la politique, mais uniquement de l'explicitation. Quelque chose qu'on pourrait très bien écrire par ailleurs dans un bulletin communal en disant pourquoi ça se fait. Et voilà. Donc, moi, c'est pas le conseil communal. Ça fait maintenant plus de 12 ans. Je trouve qu'il y a un problème. Et j'ai collectionné des articles de journaux. Et je n'exagère pas, mais à Bastogne, il y a une dame qui, après autant d'années, dit c'est pas possible, j'arrête. Je ne peux pas continuer dans ce truc-là, quoi. Je perds mon énergie. Et donc, c'est le moment de débat. Je propose qu'on commence peut-être par les dames. Ça te... Pas de souci. Ça va? Je commence? Oui. Mais est-ce que je peux parler ici du CPS pour faire une petite comparaison? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Voilà. Donc, il se fait que j'ai d'abord été conseillère CPS de 2000 à 2006. Et là, j'étais donc dans l'opposition. Et puis, le hasard, les circonstances ont voulu qu'après, je passe dans la majorité où j'étais échevine, donc depuis 2006, donc je viens d'entamer mon deuxième mandat. Et effectivement, je réagis tout à fait, enfin, ça trouve tout à fait un écho, ce que j'entends ici, ça trouve tout à fait un écho chez moi parce que j'ai déjà souvent fait la comparaison. Et je me rappelle très bien qu'au CPS, malgré le fait que j'étais dans l'opposition, d'abord il y avait une proximité immédiate pour aller voir les responsables, pour aller voir les secrétaires de CPS, etc., quand on voulait des précisions sur des dossiers. Mais il y avait aussi le fait que, comme les séances étaient à huis clos, et qu'il y avait moyen facilement d'anticiper les questions, d'en parler des semaines avant, etc., j'ai eu au moins à 2 reprises l'opportunité d'amener le CPS à réfléchir sur un point qui finalement est passé. En l'occurrence, c'était les ILA, ça vous dira peut-être rien, initiative locale d'accueil, ce sont des dispositions qui permettent à des CPS d'accueillir des ressortissants étrangers avant qu'on instaure de régularisation ou quand leur dossier n'est pas du tout fixé. Et je me rappelle que j'avais été moi-même voir à Braine-le-Château dans une autre commune tout près de